Comment ne pas paraître acquis ou acquise en amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on ne paraît pas acquis en amour. Déjà, je voulais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale. Je prends plein de conseils et surtout, pensez à liker cette vidéo. Ça fait toujours tellement plaisir. Mais on va revenir à cette fameuse question qu'on peut se poser à un moment parce qu'on entend très souvent ne pas paraître trop acquis, ne pas paraître trop acquise, sinon la personne, elle va se désinvestir, etc. Effectivement, on va voir ensemble ce que ça semble, ce que ça veut dire être acquis, sembler acquise et pourquoi c'est important de ne pas l'être à ce point-là. En tout cas, acquis, c'est plus une position d'infériorité dans laquelle vous vous mettez en demande et vous montrez votre besoin de l'autre, vous montrez qu'il n'y a vraiment plus à ce que l'autre s'engage. Vous êtes là, c'est bon, je suis là, j'ai juste peur de te perdre, c'est tout. Ça, c'est une position, mais même à long terme dans la relation, vous allez voir dans les conseils, si vous n'êtes plus la personne indépendante qui a été séduite, ça va poser à un moment tout de suite une question à l'autre de tout simplement se laisser aller dans la routine. Par exemple, et si c'est un début de relation et que c'est trop rapidement cette position un petit peu de force, entre guillemets, je dirais, qui s'installe et l'autre a des chances de se désinvestir. Et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Mais vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans un jeu de rôle, qu'on n'est pas à regarder qui envoie le premier message, à combien de temps on répond, etc. Ça, on le fait un petit peu dans les débuts de relation quand on établit un équilibre. Mais vous comprenez bien qu'au fur et à mesure de la relation amoureuse, on va pas passer 10 ans à faire ce travail de est-ce que je suis acquis, est-ce que je suis acquise. Non, vous allez comprendre que c'est des bases qui doivent se poser naturellement. Ça vient d'un travail en amont, généralement, et les relations amoureuses, ça doit être quelque chose qui est plutôt simple. Il y a une période un petit peu de doute et d'insécurité dans les débuts de la relation parce que justement, je vous le dis, on cherche les connexions, l'équilibre, etc. Mais après, ça se positionne et on peut faire notre vie de couple en fur et à mesure avec le temps. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Je vais vous donner les 4 conseils qui montrent comment ne pas paraître acquis ou acquise. Le premier, ça va être d'assumer pleinement votre personnalité, d'assumer pleinement votre individualité. Vous êtes un être unique, c'est ce qui vous compose, c'est ce qui attire à l'autre. Donc c'est aussi ce qui fera que l'autre va toujours s'intéresser à vous. Vous n'êtes pas la personne qui est dépendante d'un autre être humain, de son regard, etc. Vous êtes vous-même en couple. Ça veut dire, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous caractérise? Vous aimez quoi? Quels sont vos projets d'avenir, vos rêves personnels? Comment vous aimez vous chouchouter, par exemple? Comment vous aimez vous donner de l'attention à vous-même? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Ça vous compose. Parlez-en de tout ça. Montrez-le. Vous parlez en plus de manière passionnée quand vous parlez de ce qui vous passionne. Ça va tout simplement dégager une attitude rayonnante. Vous allez rayonner de manière indépendante. Et ça, vous comprenez que dès le début de la relation, vous l'aviez, on a rencontré cette personne, vous étiez comme ça. Et quand vous rentrez dans une relation et que vous perdez un petit peu ce côté individuel, ce qui vous compose, parce que vous mettez un petit peu tous ces trucs de côté et qu'il n'y a plus que la relation pour vous, mais c'est là qu'on paraît acquis. Et naturellement, une relation, mais même sur du long terme, on la nourrit, son individualité. C'est ce qui fait que la relation est toujours aussi riche. C'est ce qui fait que votre partenaire vous admirera toujours et sentira toujours que tous les matins, il doit choisir de faire des gestes envers vous pour continuer de vous mériter dans sa vie, tout simplement. Donc vous comprenez qu'on est sur quelque chose de très naturel. Connaissez-vous et nourrissez toute cette individualité. N'y lâchez jamais. Il n'y a aucune raison sur cette terre de lâcher la personne que vous êtes. Et surtout pas pour une vie de couple, bien au contraire de ce qu'on pense. Il n'y a pas de sacrifice à entrer dans une relation amoureuse. On est juste en train de compléter un petit peu plus sa vie, d'apporter des paillettes dedans, des choses encore plus belles, plus de positif. C'est tout. Ce n'est pas toute la vie. Le deuxième conseil vraiment que j'aurais, ce serait n'ayez pas peur de dire non. Vraiment. Dire non, c'est pas un problème. N'ayez pas peur d'être indisponible. N'ayez pas peur d'être occupé. N'ayez pas peur de ne pas tolérer quelque chose. Tout simplement. On s'oublie
quand on veut se forcer à accepter quelque chose qui pourtant pour nous, c'est pas bon. On n'en veut pas dans notre vie. Donc à partir de là, n'ayez pas peur simplement d'avoir vos goûts et vos choix. Attention, encore une fois, j'en parlerai toujours, la vie de couple c'est une question d'équilibre. On n'est pas trop tolérant, on n'est pas trop intolérant, mais justement, ne soyez pas trop tolérant. Il y a un moment, quand on s'oublie, que ça va à l'encontre de nos valeurs, qu'il y a quelque chose qu'on ne serait vraiment pas souhaité, et on le voit que l'autre peut-être essaye de nous l'imposer, n'oubliez pas qu'on se teste un petit peu en tant qu'individu. On cherche les repères, on cherche un cadre qu'on est en train de se fixer, de construire avec l'autre, surtout en plus au début, quand on apprend à se connaître, un début de relation. Et donc si là, vous dites pas non, ça me plaît pas, bah, vous envoyez comme message que ça passe. Et puis si vous le dites juste, mais qu'en fait derrière vous montrez que ça passe, bah ça passe. Il faut être crédible. C'est vos paroles, c'est votre discours, mais c'est aussi vos actes. Si vraiment quelque chose est inadmissible pour vous, n'ayez pas peur de dire mais c'est inadmissible pour moi et je te le montre. Moi je continue pas comme ça. Ça c'est pas possible. Attention, là je parle de choses extrêmes et absolument intolérables. Si c'est vraiment tout simplement que vous êtes occupé, n'ayez pas peur de dire non, là je suis pas dispo. N'ayez pas peur d'être une personne indépendante qui a une autre vie en dehors de la relation amoureuse. C'est la base la plus saine que vous pouvez souhaiter pour votre relation, tout simplement. Donc vous comprenez, poser des limites, dire non, passer à côté d'une occasion, ce n'est pas grave. Au contraire, ce qui serait grave, c'est d'oublier tout ça. On est trop acquis quand on commence à se rendre plus disponible qu'on ne l'est normalement, quand on a peur de manquer une occasion, quand on a peur que l'autre vous laisse cette occasion ou rien. C'est pas comme ça que ça marche, la vie amoureuse. Vous n'êtes pas disponible ce week-end alors qu'il voulait vous voir, vous n'êtes pas disponible. C'est pas grave, on relance pour une prochaine fois. Si une personne se lasserait dès que vous diriez non, ça prouve tout simplement que sur l'avenir, ça va être compliqué. Si vous êtes juste vous, c'est pas que le bon aussi. Enfin, c'est pas que le bon selon l'autre. Vous, c'est pas que ce qu'il a envie de prendre, c'est aussi qu'il y a des limites qui sont pas les mêmes. Soyez vous. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas acquis. Vous n'êtes pas en train de vous mouler à ce que vous pensez que l'autre attend de vous. Là, ça, c'est être acquis. C'est même plus qu'acquis. C'est être finalement une moulure de ce que vous pensez que vous devez être. C'est tout. Mais vous n'êtes pas un modèle, vous êtes vous. Ni plus ni moins. Le troisième conseil que j'aurais vraiment, ça va être ne plus se justifier tout le temps. Ne plus se justifier. Si vous passez votre temps à vous expliquer pourquoi vous ne répondez pas tout de suite, pourquoi vous avez fait ça, avec qui vous êtes, etc., ça en début de relation, ça montre qu'une seule chose. Quelqu'un qui se justifie beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui, qui met l'autre en position de force. C'est un petit peu un système hiérarchique en fait. Quand on a à justifier, à argumenter, à s'expliquer, c'est parce qu'on a, voilà, on veut être sûr que ça passe. C'est l'impression qu'on a des comptes à rendre à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. On est sur la même position avec le partenaire amoureux, en tout cas le prétendant, donc on n'est pas en train de se justifier tout le temps. En essayant de surrassurer l'autre, alors que des fois qu'il ne l'a même pas demandé, donc surrassurer l'autre par anticipation en plus, eh ben, vous n'êtes plus un défi. Il ne va donc pas s'investir pour mériter sa place dans votre vie. Je suis désolée, je ne suis pas disponible ce week-end. Il ne vous demande même pas ce que vous faites. Vous êtes déjà en train de dire « Ah mince, mais là je suis avec des amis, mais c'est que c'est des amis que je connais depuis longtemps, etc. » Enfin, ça c'est un exemple. Vous allez pouvoir essayer de le voir dans votre situation. Il ne vous a même pas demandé. Souvent vous anticipez. Et même s'il vous demande, à la rigueur vous répondez « Mais vous n'avez pas plus de comptes à rendre que ça. » Quand vous vous mettez dans une position où vous rendez déjà des comptes, alors que vous n'avez même pas une relation qui est très ancrée, vous êtes simplement dans les débuts de relation, les premiers mois, etc., on montre déjà que vous avez donné une importance, mais une surévaluation à l'autre, et c'est pas son rôle, c'est un partenaire amoureux ou même un prétendant. C'est tout. Ça, c'est une position qui montre vraiment que vous êtes acquis ou acquise. Vous en faites votre interlocuteur principal et en plus vous le mettez inconsciemment sur une position de supériorité. Naturellement, c'est des choses qui se ressentent ça dans la vie à deux, dans les relations. Donc il faut faire attention à juste se dire mais arrête de t'excuser d'être toi-même, arrête de t'excuser d'avoir une vie. Non, je suis moi, de toute façon c'était comme ça et j'ai l'intention de rester comme ça. Donc l'amour, de toute façon, ça va être aimé comme je suis, ça va être d'être aimé avec mes limites, ça va être d'être aimé sans avoir à me justifier tout le temps. Je suis comme ça, tout simplement.
Et le quatrième, vraiment, conseil que j'aurais, ce serait, et vous allez le reconnaître, je vous l'ai déjà cité dans ce point-là, c'est vraiment d'arrêter de le surévaluer. C'est ce qui vous pousse aussi à vous justifier. Mais le surévaluer, ça va être de lui trouver des excuses tout le temps. Lui trouver vraiment des excuses. De aussi tout lui donner pour mériter d'être aimé. Vous investir sans que par exemple lui il en fasse autant ou au moins plus. Stop. Je vais vous dire là, stop. Arrêtez de penser que c'est vous qui avez la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Lui aussi, ou elle aussi, peut penser qu'il ou elle a de la chance de vous avoir. Il est temps que vous ayez aussi cette pensée sur vous. Quand vous paraissez trop acquis, quand vous vous posez cette question d'être trop acquis ou acquise, c'est que vous avez votre estime de vous qui se rabaisse dans la relation de couple. Donc vous élevez l'autre et vous partez avec cette idée de j'ai de la chance de l'avoir, donc je dois peut-être tout lui donner, je dois m'investir encore plus qu'un autre être humain pour être aimé. Je me mets aussi à lui trouver des excuses tout le temps. Là, ça fait 4 fois qu'il me dit non à ce qu'on se voit, mais c'est parce qu'il m'a dit qu'il a beaucoup de travail, etc. Mince! Mais stop, quoi! Moi, j'ai envie de vous dire, mais attendez, franchement, c'est votre ami qui vous raconte cette histoire. Est-ce que vous lui diriez pas, non mais là, il se fout de toi. Il y a un moment, il a envie, il le fait. Mais vous, parce que vous êtes face à vos émotions, et parce que pour vous, vous avez une estime de vous beaucoup plus basse, une image de vous dévaluée, c'est bizarre pour lui ou pour elle, ça passe plus ce genre d'action. Vous ne le souhaiteriez pas à votre ami, cette façon d'agir, mais là, vous allez trouver des excuses. On arrête de trouver des excuses. Il y a vraiment des excuses, elles sont crédibles, elles sont possibles, etc. Ouais, ok. Et c'est pour un instant T, à la rigueur, qu'on se trouve une excuse. Mais quand vous commencez à lui trouver des excuses, alors que lui même pas, ou elle ne cherche pas à vous en donner, et que c'est vous qui en êtes au stade de les créer, là, c'est que vous êtes vraiment trop acquis, trop acquise. Mais finalement, on voit que le problème, il vient pas forcément de l'autre. Parce que toutes les limites, toute cette façon de se mettre en place dans la relation, ça vient vraiment de vous. Comment ça se fait que vous en êtes au stade où vous lui trouvez des excuses, où vous ne regardez pas sincèrement que cette action, ça prouve simplement, par exemple, qui s'en fout, quoi. Je sais, c'est dur à se dire, mais bon, attends, ça fait 4 fois, par exemple, qu'il me répond pas, mais je vais encore lui créer des excuses. Non, vous n'en inventeriez pas pour votre ami qui raconte une histoire, vous lui diriez, non, mais là, c'est pas possible. Ayez le même discours pour vous, c'est important. Vous avez une tendance à vous dévaluer dans la relation, à vous dévaloriser. Et c'est pas possible. Ça, c'est une attitude qui se ressent. Vous le mettez en position de force alors que des fois, il le demande même pas ou elle le demande même pas. Et ça, c'est vraiment stop. Arrêtez de penser que vous avez la chance d'être dans une relation, que vous avez la chance d'avoir trouvé quelqu'un. Le quelqu'un en question, il a de la chance de vous savoir. C'est comme ça que vous devez penser, tout simplement. Ça semble simple, mais pourtant, votre instinct vous dit de faire le contraire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut que vous entendiez ces mots. C'est plus possible. Donc vraiment, vraiment, je vais vous redire, assumez pleinement votre personnalité. Elle est belle. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Connaissez-vous. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez vraiment pas peur. C'est le contraire. Si vous êtes quelqu'un qui dit non, l'autre doit s'investir pour vous. Il ne le fera pas si vous lui mâchez tout le travail. Si vous êtes en train de vous plier en quatre pour lui convenir. Ne vous justifiez pas tout le temps. Il n'est pas votre supérieur hiérarchique. C'est pas ça. Et encore, pour justifier auprès de son supérieur, il faudrait qu'il le demande. Mais bref, c'est une histoire professionnelle ça. Mais ce n'est pas votre supérieur. Et arrêtez de le surévaluer au stade où lui mérite que vous l'excusiez dans tous les sens et que vous acceptiez tout et qu'en plus vous deviez donner plus que la moyenne de cette planète à toutes les autres personnes pour être aimé. Stop à ces comportements. Vous comprenez que c'est ceux-là qui vous font paraître trop acquis ou acquises. Et ce que vous voyez aussi, c'est que c'est assez accessible de changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Mais il fallait déjà en prendre conscience. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle vraiment de la liker. Ça fait vraiment, et ça fait beaucoup de vraiment dans cette vidéo, plaisir quand vous likez ma vidéo. Et comme ça me motive et je continue et j'en fais plein d'autres. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.